Bien, écoutez, vous imaginez, mais on est tous, je crois, sur le même niveau de perception, donc le bonheur et le plaisir de se retrouver dans cette salle, hein, le Sergine, pour ce 56e salon, 50 donc le salon de peinture, 56 ans. Notre docteur, hein, Pierre Bonardo, avec son épouse, qui à l'époque, et qui a 56 ans, a organisé ce premier salon de peinture dans les salles de la mairie. Voilà, donc il a apporté effectivement 56 ans, je n'ai pas fait le calcul en quelle année c'était, mais dans les années 60. 63, merci Pascal. Donc 63, donc apporter de la culture, effectivement, et développer la culture au sein de nos collectivités. 63, cette salle n'était pas construite, donc elle s'est construite en 65. Donc voilà, le salon de peinture, le premier salon de peinture pendant quelques années, donc c'est fait effectivement dans cette salle de la mairie, la salle des mariages. J'en ai pas souvenir, hein, voilà, j'étais dans la commune, mais j'y suis allé une ou deux fois, mais voilà, en passant très vite. Donc heureux de vous retrouver dans ce salon de peinture, donc retrouver les artistes, je pense que les artistes sont pareils, heureux de nous retrouver, de pouvoir exposer, de pouvoir échanger, ce qu'on a déjà commencé à faire depuis quelques minutes, découvrir les peintures, et puis surtout, alors Madame Allard, donc, hein, qui est Chantal, qui est l'invitée d'honneur, et je remercie aussi Pascal Fleury. Alors ça a été un peu compliqué parce que le salon de peinture, généralement, c'était le comité des fêtes qui est organisé. Et puis, le Covid passant, mais aussi le besoin de changer d'équipe. Donc pendant cette période de latence, donc, le comité des fêtes s'est arrêté. L'équipe a arrêté, donc en fait, il a fallu reconstituer. Aujourd'hui, il a fallu le comité des fêtes avec les artistes, puisque tous les artistes sont là aujourd'hui. Hein, ça a été mis en sommeil aussi, même si vous avez travaillé, vous avez réfléchi, vous avez effectivement produit donc, des tableaux. Il n'empêche que ces contacts se sont plus ou moins perdus. Mais ce contact s'est fait très rapidement et il y a eu un besoin effectivement de pouvoir exposer, de pouvoir présenter et surtout de pouvoir échanger. C'est ça qui est très intéressant. Hein, pour aller vous retrouver. Voilà, donc très heureux de pouvoir retrouver. Je vais laisser la parole à Pascal. Les élèves sont au contact de la culture, sur le contact de la peinture. Il y a vraiment des besoins. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans l'ère numérique, on est dans l'ère de la tablette, et je pense que pouvoir poser un peu les élèves, les faire produire effectivement le fruit de leur réflexion, et ça c'est intéressant. Et les enseignants ont répondu très rapidement. Les élèves visitent effectivement au cours de la semaine le salon de peinture, et au dire des artistes qui sont présents, et je les remercie hein, quand il est à tour de rôle, les élèves, ce sont des enfants très curieux. Alors, certes, la tablette, on peut penser ce que l'on pense des tablettes, bon, j'ai un peu des cheveux, de moins en moins. C'est vrai qu'on n'était pas à l'ère de la tablette, mais on pense qu'effectivement les échanges et aussi la réflexion devant un tableau, ça apporte plus que la tablette, même si les deux sont nécessaires maintenant. Voilà, bah, écoutez, je vais passer la parole à Pascal, et puis merci encore. Et, donc, vous disait très bien monsieur le maire, ce salon de printemps devait continuer d'exister, c'était important, après cette rupture de 2 ans, je crois. Avec cette édition 2022, il était important de suivre la voie de nos aînés, qui se sont bien battus au fil des décennies pour défendre les arts à Cergine, parfois en des époques difficiles de l'histoire. Je pense évidemment au créateur du salon qu'a évoqué monsieur le maire, Pierre Bonardo, qui vient de nous quitter, ancien médecin du village, homme d'art et de culture, peintre lui-même. C'était un remarquable pastelliste. Il peignait, il a peint le Sahara pendant sa période en Algérie notamment, où il a passé, je crois, 6 ans. Et en 63, juste après son retour de la guerre d'Algérie, il crée ce salon de printemps. Il a appris son métier de médecin à Bourges. Et en fait, pas loin, il y avait l'école des Beaux-Arts. Il faut venir voir les artistes. Un artiste est un monde à lui tout seul, disait Victor Hugo. Voilà, c'était la citation du texte. Et voilà, il savait de quoi il parlait. Je remercie chaleureusement Chantal Allard, ici présente, qui a accepté mon invitation d'invité d'honneur. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Franchement,
Je suis très fier de l'avoir à mon côté. Elle m'a beaucoup aidé puisqu'elle organise le salon de peinture de Sens. Elle m'a beaucoup aidé au montage de ce salon. Et bien sûr, je te remercie André et l'équipe municipale. Les amis qui sont venus me voir et puis les autres, parce que vraiment, ça me touche avec tout ce que j'ai partagé sur Facebook. Il y en a vraiment, ils ont tous écouté, ils ont tous lu et ça me fait vraiment très 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 plaisir. Je te remercie Pascal de m'avoir invité à exposer. Je remercie aussi la mairie de Cergine. Vraiment, c'est un honneur d'exposer. Et donc, je n'ai pas l'intention de vous infliger un long discours. Hein, mes œuvres parlent d'elles-mêmes. Il suffit de les interroger ou de m'interroger avant et après le vin d'honneur. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, pleine de couleurs, pleine de soleil et tout ce que vous voulez, pleine de bonheur. Je vous embrasse tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Écoutez, donc, alors il y a aussi effectivement les sculptures. Peinture et sculpture. Donc je vous invite effectivement à continuer à questionner, à discuter avec les artistes, mais aussi de vous approcher du